C'est stupéfiant. Elle est encore en vie. Comment as-tu survécu au broyeur? Aucun doute, c'est un cyborg. C'est incroyable que son cerveau soit dans si bon état après ce qu'elle a subi. La voilà qui se réveille. Bonjour, je suis content de te connaître. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle... Inutile d'insister, Ido. Sa mémoire ne fonctionne plus. Je suis certain de pouvoir faire quelque chose. Tu as l'intention de la réactiver? Bien sûr. Ça fait des années que je n'ai pas trouvé de cyborg aussi prometteur. Tiens, une serviette. Tu anticipes toujours sur mes besoins. J'ai l'impression que tu t'habitues aisément à ta nouvelle apparence. Oh oui, Gonzu, c'est formidable de pouvoir se déplacer comme on veut. Tu as de la chance d'avoir été récupéré par Ido. C'est le meilleur cybernéticien qui soit. Il te faudra être prudente avec ces bandes de voleurs qui sillonnent les rues. Ces voyous n'hésitent pas à attaquer et à tuer pour mettre la main sur les organes les plus recherchés. Il s'intéresse particulièrement aux vertèbres. J'en sais quelque chose. Je vais l'attendre encore longtemps, cette colonne vertébrale. La plupart des pièces de rechange sont assez faciles à dénicher, mais les vertèbres se font de plus en plus rares. Personne n'a trouvé le moyen de les reproduire. Ça signifie que ce genre de pièces se vend très cher au marché noir, ce qui de toute évidence est une aubaine pour le crime organisé. À notre grand désarroi. Docteur! La conduite principale du générateur vient juste de nous lâcher. Il ne manquait plus que ça. Espérons que tu trouveras les pièces pour la réparer. Ne vous en faites pas, si ces pièces sont quelque part, je me fais fort de les trouver au plus vite. Je serai de retour demain. Au revoir. Il en existe peu comme lui qui mettent autant d'enthousiasme à travailler et à vous faire rire en même temps. Oui, c'est un chouette gamin. Salut, toi. Vous savez, docteur, je ne pourrai pas vous payer avant la fin du mois. Ce n'est pas grave. Je n'enverrai pas la note au service des factures impayées. Rassure-toi, tu me régleras quand tu pourras. Tu sembles occupé. Oui, je lui répare le cerveau. Ah, mais qu'est-ce que tu t'es fait au bras? Ce n'est qu'un petit bobo. J'ai raté une marche et je me suis éraflé. C'est vraiment bête. Il a dû se blesser cette nuit quand il est sorti. Qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Et pourquoi tu me réponds pas? Je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Ta question est idiote. Tu vois bien que j'essaye de réparer le générateur. Pardon, moi je m'appelle Gali. Dis donc, c'est pas un prénom très courant, ça? Et alors, moi je le trouve très original. Attention! Contact! Ouais, ça marche! Et toi, comment tu t'appelles? Hugo! Pas mal. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils font? Je n'en ai plus.
Tu veux dire que tu es tout seul et qu'il n'y a personne pour prendre soin de toi? Mais non. Enfin si. Ah, c'est pas superbe ça. Qu'est-ce que c'est? C'est Zalem. La cité interdite. C'est impressionnant, non? Je suppose que oui. Tu viens? On va où? Tu verras. Docteur, le générateur est réparé. Je vais faire un tour, Rideau. À tout à l'heure. Par ici. Attends-moi, j'y arrive pas. Donne-moi la main. Alors là, tu m'épates. Je m'attendais pas à ce qu'une fille pèse aussi lourd. T'as une de ses forces? Vraiment? Vraiment? Waouh! Reconnais quand même que c'est un spectacle assez étonnant. À chaque fois que je viens m'allonger ici pour contempler cette cité, je me dis qu'il faudra bien que j'y aille un jour. Je me demande à quoi ressemblent les gens qui sont autorisés à y vivre. Mon frère a construit une montgolfière pour essayer de l'atteindre, mais ils l'ont détruite en guise de punition. Bientôt, quand j'aurai mis de côté un maximum d'argent, je pourrai enfin y aller. En toute légalité. Tu peux m'expliquer ce qui te fait rire de cette façon? Toi, t'es plus drôle à regarder que cette vieille cité. Cette vieille cité est belle comparée à ce paysage. Remarque, ça n'a rien de surprenant quand on sait que Zalem nous envoie ses ordures sur la tête depuis des lustres. Chez eux, c'est propre, puisqu'ils jettent leurs déchets sur nous. C'est la raison pour laquelle la Terre est devenue aussi sale. Oh, je comprends mieux maintenant. On dirait que tu n'as vraiment aucune idée de ce que les gens d'ici supportent à cause des habitants de Zalem. Je ne suis pas au courant. Ma mémoire a été détruite. Ah bon? Gali est un nom d'emprunt. C'est Ido qui me l'a donné. Ah. Ne sois pas triste, c'est peut-être mieux ainsi. En perdant la mémoire, on évite de revivre sans cesse les dramatiques événements qu'on a vécus. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'incite à vouloir retourner sur Zalem? Ta question est une désolante naïveté. J'ai des tas de choses à faire là-bas. Et tu ne peux pas les faire ici? Mais non, et je ne supporte plus l'air vicié et pollué de ce cloaque. Et puis j'en ai assez de passer mon temps à rafistoler des cyborgs. Voyons, Chiron, tu exagères, c'est un boulot intéressant. Pas pour moi. Ce consortium nous sous-estime, nous sommes trop mal payés. Nos talents devraient être mieux récompensés. Nous sommes les meilleurs cybernéticiens que Zalem ait formés. C'est pour ça qu'ils nous ont envoyés ici. Mais moi, je ne veux pas y moisir plus longtemps. Après tout, peut-être que ça te plaît de jouer les martyrs. Le bon samaritain se dévoue pour soulager la misère des autres. Tu es descendu pour être le maître de ce bourbier? Je suis bien plus utile ici. Les gens ont besoin de l'aide que je leur apporte. C'est ce qui s'appelle avoir le sens du sacrifice. Je refuse de passer le reste de ma vie ici. Peu importe ce que ça me coûtera. Je veux retourner là-haut. Je serai prête à tout pour y parvenir. Chiron, je sais à quel point tu es malheureuse, mais tu risques de l'être encore plus quand tu nous auras laissé tomber. En tout cas, je serais très étonné que le consortium soit d'accord. Écoute, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a promis de m'aider à retourner sur Zalem. Est-ce que tu marches avec moi? Non. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu. Et voilà le vainqueur. Zariki a encore gagné. Le champion serait-il vraiment imbattable? C'est en tout cas le cyborg le plus puissant que nous savons ait jamais créé. Son inventeur est sûr d'obtenir un passeport pour Zalem.
Laisse-la tranquille! Qui a osé dire ça? Qui es-tu? Un chasseur de primes. Plus pour longtemps. Tu n'as pas la silhouette des filles que j'ai l'habitude de tuer, mais j'espère que ta cervelle sera aussi bonne que la leur. Tu ne croyais quand même pas gagner du premier coup, hein? Ne le touchez pas! Je vous interdis de lui faire du mal! Oh, Gali! Vous avez tué mon lieutenant! Vas-y, Gali! Sauve-toi! Sauve-toi! Gali, tout va bien? Réponds-moi. Oui, tout va bien. Je suis surpris, j'étais loin de me douter que tu avais été initialement programmé pour le combat. J'en suis moi-même la première surprise. Mon corps semble avoir pris l'initiative sans le moindre effort de ma part. Et maintenant, je me sens vraiment bien. Je sais que je ne devrais pas dire ça, mais s'il n'était pas tombé dans le vide, j'aurais fini par le tuer. Tu m'as sauvé la vie. Merci. Voici ta récompense. 10 000 écus. La prime est multipliée par 5, puisque cette créature se nourrissait de cervelle. Le monde est devenu fou. Y a-t-il des pièces de rechange que tu désires m'acheter aujourd'hui? Je savais bien qu'un jour ou l'autre, tu découvrirais que je suis un chasseur de primes. Jadis, c'était le travail de la police d'attraper les criminels. Maintenant, le consortium offre des primes à ceux qui les pourchassent et les éliminent, comme moi. Je ne suis pas le seul, tu sais. Il y en a d'autres. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Viens, on rentre. Moi aussi, j'ai envie de devenir chasseur de primes. Ce n'est pas pour ça que je t'ai réparé. Quand je t'ai trouvé, tu n'étais plus qu'un tas de ferraille. Aujourd'hui, tu es belle. Je te procurerai tout ce dont tu as besoin. Les écus ne t'apporteront rien. L'argent ne m'intéresse pas, je veux juste exprimer ce que je suis. Mais il y a d'autres moyens, j'en suis sûr. Quand je me suis battue tout à l'heure, je me suis vraiment sentie vivante. Se battre n'a rien d'épanouissant. C'est un sale boulot. Je ne te laisserai pas te salir les mains avec le sang des autres. Si le cas se présente, c'est moi qui serai responsable, pas toi. Je ne suis pas une marionnette qu'on manipule à son gré. C'est pas lui qui va contrôler ma vie. Tu vas vraiment me ramener sur Zalem? Tu ne me fais pas confiance. Bien sûr que si.
Bon, alors contente-toi de faire ce que je t'ai dit. Continue de créer des gladiateurs invincibles et nous gagnerons beaucoup d'argent. Quand nous aurons amassé une petite fortune, Zalem nous accueillera à bras ouverts. Toi? Mais qu'est-ce qui te prend de venir ici? Il faut que tu m'aides, Chiron. Regarde un peu ce qu'une cyborg m'a fait. Arrange-moi ça ou je n'irai plus me battre dans l'arène. Tu n'es plus le champion depuis un bon bout de temps, mon pauvre ami. Il n'est pas question que je prenne des risques pour un drogué dont la tête est mise à prix. C'est Ido qui nous a attaqués. Il était accompagné d'une cyborg qui se bat comme une vraie tigresse. Quoi? Hugo. Tu as raison, Gali. Tu n'es pas une marionnette. Tu as le droit de prendre ta vie en main. Mais de là à devenir chasseur de primes, je suppose que c'est ton passé qui remonte à la surface. Je vais opérer une inscription au laser sur ton cerveau. Après, tu seras un chasseur de primes accrédité. Au laser? Oui, le procédé que nous employons est beaucoup plus fiable que le relevé classique des empreintes digitales, vocales ou génétiques. Rassure-toi, c'est indolore. Mon Dieu. Je n'en reviens pas. Comment a-t-elle pu causer autant de dégâts? Solido est capable de programmer un cyborg aussi puissant. Mais je ne la laisserai pas se mettre en travers de ma route. Cette fois, Goryoshika, je ne vais pas me borner à te réparer. Je vais faire de toi un guerrier indestructible. Ainsi tu pourras prendre ta revanche. Et Zalem m'acclamera et me consacrera meilleur cybernéticien de tous les temps. L'incrustation laser est terminée. Ce n'était pas trop pénible? Maintenant, sors d'ici et va travailler. Tu peux me dire à quoi ressemble Zalem? Désolé, je ne suis pas programmé pour répondre à cette question. Je suis officiellement inscrite comme chasseur de primes pour le consortium. Oh. Ido. Oh. Et Zariki se dirige vers son adversaire en amorçant sa célèbre attaque à la tronçonneuse. Où est-ce que tu m'emmènes? L'heure est venue de te présenter à nos alliés, les autres chasseurs de primes. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Il est provoqué par la tension des câbles d'arrimage métallique qui relient Zalem à la Terre. La force de gravitation de la Lune se traduit par de petits écarts d'altitude. Mais c'est Goryoshika! Tu croyais te débarrasser de moi aussi facilement? T'as eu tort. Toi et moi, nous avons des choses à nous dire, petite cyborg. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous pourriez pas faire un peu moins de mouvement? On croyait qu'il était mort, celui-là. Ah, il est trop fort pour nous, non?
Et c'est pas fini. J'ai encore 2 ou 3 tours à vous montrer. Gali, viens. J'ai besoin de votre aide, mes amis. Eh non, pas question de va nous muscler massacrer, avec les barres. c'est tout, Faudrait restez être fou débrouillés, pour se tout mesurer seul. à un tel monstre. On dirait que tes amis t'abandonnent, Ido. 2 contre 1, c'est pas si mal. À mort. Gali, sois prudente. Tes conseils ne la sauveront pas. Oh, Chiron, ne me dis pas que tu es de connivence avec ce monstre. Mais si, mon cher, du moment qu'il sert ma cause. Je vais ainsi prouver au consortium que je suis plus habile que toi. En refusant ma proposition, tu es devenu mon ennemi. Et si je ne peux pas te détruire, je détruirai ta créature. Tiens, prends ça. Joli rétablissement, mais j'ai d'autres cordes à mon arc. Continue comme ça, ma petite. Gali. Je ne m'attendais pas à te liquider aussi facilement, sale gamine. C'est bientôt la fin. Oui, pour toi. J'ai des pouvoirs que ta petite cervelle n'est même pas en mesure d'imaginer, crétin. Meurs! Gali, tu as réussi. Oui. Ton cyborg a battu le mien, mais ça prouve que nous avons été mis tous les deux au rencard par le consortium et que je gâche ma vie en restant ici. J'ai peut-être échoué pour cette fois. Mais je suis déterminée à rejoindre Zalem, et quand je serai de retour chez moi, ils verront bien ce que je vaux. Je ne manquerai pas l'occasion de leur dire quel hypocrite tu es. Gali, tu as agi sans conseil ni consentement de ma part. Tu te sens assez forte pour te débrouiller toute seule dans ce monde sans pitié? Je sais que tu te fais beaucoup de soucis pour moi, Ido. Mais accorde-moi ta confiance. Tu t'es tellement investi dans cette histoire. Tu m'as transmis tes propres valeurs et tes sentiments. Et même si je décide de voler de mes propres ailes, je les aurai toujours en moi. Je sais, je te fais confiance. Tu resteras toujours tel que tu es.
Tirons-nous d'ici en vitesse. Quel joli butin. Bektar? Mais je ne peux pas me défendre. Aidez-moi. Oh! C'était vraiment nécessaire? Hugo, tu ne feras pas de vieux os si tu t'en vas le boulot à moitié fait. Je crois qu'une petite conversation s'impose. Il est tard, je m'inquiète pour Hugo. Il aurait dû rentrer depuis longtemps. Nous savons tous qu'il fait des heures supplémentaires pour pouvoir se payer son passeport pour Zalem. Ce garçon est trop naïf. Ils ne lui accorderont jamais, même s'il arrive à économiser une petite fortune. La première fois qu'on s'est rencontrés il y a 3 ans, je t'ai dit qu'il fallait mettre de côté au moins 10 millions d'écus pour qu'ils t'acceptent là-haut. Oui, je m'en souviens. La plupart des gens doivent travailler toute leur vie pour y parvenir. C'est pour ça que le consortium place la barre si haut. Et toi, en moins de 3 ans, tu es déjà près du but. Ça n'a pas été si difficile que ça? Ta modestie n'a d'égal que ton courage. Tu me plais. J'aime ta façon de voir les choses. Je suis comme tout le monde. Détrompe-toi, petit. Tiens, goûte-moi cet alcool. On me l'envoie directement de Zalem. Je suis le seul à en avoir. Ah? Une bonne rasade et c'est comme si tu y étais déjà un peu. Écoute, il y a quelque chose que tu dois savoir à propos du stock de nourriture dont nous dépendons. Tu t'en doutes, les aliments de première qualité proviennent des thermes et sont automatiquement détournés par le consortium au profit de Zalem. Sur Terre, les gens doivent se contenter des restes. Mais ce que tu ignores, c'est que c'est moi qui contrôle l'acheminement des produits, ce qui me permet évidemment de faire de gros bénéfices. Et ceux qui travaillent pour moi ont droit à leur part du gâteau. Ça te dirait de faire partie de mon équipe? Moi, je veux aller vivre sur Zalem. Et qu'est-ce que tu y feras quand tu y seras, hein? Tu m'en diras dans les rues? Les vagabonds ne font pas long feu là-bas. En revanche, si tu restes ici, tu mèneras une vie de pacha. Avec un peu d'ingéniosité et de bons conseils, tu finiras par devenir quelqu'un de riche et de respecté. C'est bien connu, l'argent amène le pouvoir. Tu devrais y réfléchir sérieusement, Hugo. Qu'est-ce que tu as? Hugo! On dirait que tu n'es pas dans ton assiette. C'est lui qui t'a fait boire? Je t'en prie, te mêle pas de ça, Gali. Désolée, mais je ne supporte pas qu'on exploite les gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. On reste en contact, hein. Préviens-moi quand tu auras pris ta décision. Ne t'inquiète pas, ça ira mieux dans un moment. Oh là là là, qu'est-ce que ça résonne. Tiens, avale ce comprimé. Tu es trop jeune pour boire de l'alcool. Ah, ça va, je ne suis plus un gamin et arrête de me materner. Mais ce type pourrait devenir dangereux, tu ne devrais pas le fréquenter. Merci, j'essaierai de m'en souvenir. Mais qu'est-ce que tu fais là, de toute façon? Ah, eh bien, je voulais te voir. Pourquoi est-ce que tu es devenu si méfiant à mon égard tout à coup? Gali, est-ce que tu t'accroches à un rêve? Hein? Tu sais, mon rêve à moi, c'est pas d'avoir de l'argent, mais de partir vivre ailleurs, dans un meilleur endroit. L'argent est juste un moyen d'y parvenir. Tu comprends? Oui, je comprends. Oui, ben, pour moi, Zalem symbolise cet endroit où j'aimerais passer ma vie. C'est ça, mon rêve. Hugo, combien d'argent il te faudrait pour réaliser ton rêve? Quoi? Profitez de la promotion. Graissage maison. Je suis client. Par ici.
Arrête. Hein? Ah, voilà un voleur de vertèbres pris en flagrant délit. Grâce à ce petit joujou, ta carrière s'achève. Montre-moi ton visage. Dépêche-toi d'enlever ce masque. Lâchez-le! Laissez Hugo tranquille! Hugo. Imbécile! Tu vas mourir! Attention, Tanji! On va griller en enfer! Tu peux te sauver, petit voleur, on se retrouvera bientôt. À partir de maintenant, ta tête est mise à prix, Hugo. Oh, Hugo. Quoi? Un piège? Je vais avoir de gros ennuis. On est tombé sur un chasseur de primes. Et il a tué Tanji et il connaît mon nom. Je suis perdu. Calme-toi, il ne reviendra pas tout de suite. Va d'abord récupérer ton argent chez toi et viens ici dès que tu peux. Vous allez m'emmener sur Salem? On n'a plus le choix. Nous nous occuperons des détails quand tu seras là. Fais vite et assure-toi que tu n'es pas suivi. Comptez sur moi. Ce qui lève les possibilités du gladiateur à un autre niveau. La foule est en délire. Ah! Oh, je suis blessé. Zariki éprouve de réelles difficultés. Ça m'étonnerait qu'il s'en sorte. Pauvre Zariki. Il va falloir augmenter ses capacités. Et ça, ma belle, c'est ton domaine. Oh, Je ne peux pas grand-chose pour lui. Il y a encore quelques années, je ne dis pas, mais aujourd'hui j'ai perdu la main. J'étais la meilleure. dommage, décidément tu m'es de moins en moins utile. Et Zalem dans tout ça? Regarde un peu avec quel succès ce chasseur de primes élimine les criminels recherchés par le consortium. Si elle est aussi performante qu'on l'affirme, je pourrais en faire notre nouvelle championne. Mais je la reconnais, elle attendait Hugo quand je l'ai ramenée l'autre soir. Elle s'appelle Gali. Oui, c'est bien son nom, tu la connais? Oui. Après mûre réflexion, tu peux encore m'être utile. Tu veux offrir cette fille en pâture au cyborg du Colisée? C'est une idée assez juteuse. Si elle arrivait à les battre, elle nous ferait gagner beaucoup d'argent. Et tu crois qu'elle va t'écouter et t'obéir? Et comment, lorsque je lui rappellerai que la sécurité de ses amis dépend d'elle, je suis sûr qu'elle acceptera de coopérer. À toi de jouer. Descends dans la rue et trouve-la. Tu n'es qu'un mufle. Quand tu me l'auras ramené, je te renverrai sur Zalem, c'est promis. Et qu'est-ce que tu comptes faire avec tous ces écus? Au début, quand tu as décidé de choisir ce métier, ce n'était pas uniquement pour gagner de l'argent. Oui, je sais, mais Hugo veut aller vivre sur Zalem et je voudrais partir avec lui. Il faut plus que de l'argent pour être accepté sur Zalem. Hugo est au courant de ce que tu ressens pour lui? Non, Et lui, il ressent quelque chose pour toi? j'en sais rien. Gali, j'ai le pressentiment que cette histoire va mal finir. Voici le rappel des nouvelles primes de la journée. Prime numéro 7, Hugo. Recherché pour vol répété d'organes sur les cyborgs et pour meurtre. Hugo, ils ont mis sa tête à prix. Le montant de la récompense pour la capture de ce dangereux criminel s'élève à 80 000 écus. Gali! Je répète, Hugo, prime numéro 7. Recherché pour vol répété d'organes sur les cyborgs et pour meurtre. Le montant de la récompense pour la capture de ce dangereux criminel s'élève à 80 000 écus. Si vous l'apercevez, vous devez en référer immédiatement au consortium.
J'y étais presque. Pour 500 000 écus et j'en avais assez. Hein? Gali? C'est vrai ce qu'il raconte. Ils te retrouveront n'importe où. Et je ne veux pas me cacher. Je pars sur Zalem. Je m'y rendrai par mes propres moyens. Bektar a promis de m'aider. Il m'a dit qu'il s'occuperait de tout. Le consortium a mis ta tête à prix pour 80 000 écus. Ça signifie que tous les chasseurs de primes sont à tes trousses. Je n'ai jamais tué personne. C'est Bektar. Dans un sens, tu as raison à son sujet. Il va quand même m'aider. Le consortium et les chasseurs veulent ma peau. Ça veut dire que je les ai tous contre moi. Je sais que je suis quelqu'un d'assez ordinaire, mais ça ne m'empêche pas d'avoir le droit de rêver. Personne ne peut m'enlever ce droit. C'est la seule chose qui me reste. Je m'en irai à la tombée de la nuit. Reste à l'écart de tout ça. Rentre chez toi. Adieu. Hugo, je t'aime. Hein? Et j'ai besoin de savoir ce que tu ressens pour moi. Ne dis pas de bêtises. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Va-t'en vite, s'il te plaît. Non! Pas avant que tu m'aies répondu. Je ressens la même chose que toi. Je t'aime aussi. Quand tu m'as embrassé, j'ai reçu comme une décharge électrique. On aurait dit que j'avais mis les doigts dans une prise. Je sais. C'est sûrement à cause de l'orage et des éclairs. Raconte-moi comment tu t'es fait ça au poignet. Ça m'intrigue énormément. Cette cicatrice, ça remonte au jour où ils ont tué mon frère. Ils l'ont tué? Oui, c'est lui qui s'occupait de moi après que mes parents aient disparu. Quand j'y pense, sa femme et lui n'auraient jamais pu me traiter mieux qu'ils ne l'ont fait. Ils étaient tous les deux plus âgés que moi et travaillaient pour le consortium. Mon frère était ingénieur et ma belle-sœur occupait un poste au département de la sécurité. Mon frère passait son temps à regarder Zalem avec envie. Il disait qu'un jour, il réussirait à y aller. C'était son rêve. Il a finalement décidé de le réaliser. Il a dessiné les plans d'un ballon qui l'emmènerait jusqu'à la cité. La construction d'un tel engin était formellement interdite, bien sûr. Il le savait, mais son envie était trop forte. Il était prêt à prendre le risque. Il disait que personne ne pourrait l'en empêcher. Alors il s'est mis à l'œuvre. Il a terminé la montgolfière le jour de mes 10 ans. Cette nuit-là, comme par hasard, nous avons eu un visiteur. Sa femme l'a trahi pour empocher la récompense offerte pour sa capture. C'est vraiment affreux. Qu'est devenue ta belle-sœur? Je ne sais pas. Ou bien elle est morte, ou bien elle vit avec un autre homme, je m'en fiche. C'est terrible de trahir son compagnon, mais j'imagine ce qu'elle a ressenti. Quand la personne qu'on aime a un rêve qu'on ne partage pas, alors on devient vite jaloux de ce rêve. Tais-toi, tu me fais peur. Au début, on cherche à l'aider à réaliser ce rêve, mais quand on commence à comprendre qu'on ne fait pas partie du rêve, ça se complique. On se sent inutile et délaissé, on refuse cette sensation d'abandon. La haine s'installe, on a des envies de meurtre. Attends une seconde, est-ce que je dois comprendre que tu vas me tuer simplement parce que tu es jalouse de mon rêve? Oui, c'est bien ça. Hein? Voyons un peu.
Je ne suis pas sûre que ta mort me réjouisse vraiment. En fait, ce serait plutôt le contraire. Il te manque beaucoup d'argent? Un demi-million. D'accord. Je déposerai chez Bektar. Quoi? Je ne laisserai pas un rêve me séparer de l'homme que j'aime. J'ai caché une partie de mon butin pas très loin d'ici. Il y a à peu près 600 000 écus. Prends-les et va te réfugier sur Zalem. Ido dit que je suis un chasseur de primes hors pair. J'aurai bientôt assez d'argent pour t'y rejoindre. Mais Gali... Chut! On est une équipe, non? Allez, sauve-toi. Merci. Trop tard. Tu n'es pas très perspicace. Je te suis depuis que tu as abattu Goryushika. Tuer ce garçon a été un jeu d'enfant pour moi. J'ai tué son frère. Il était normal que je m'occupe également de lui. Je vais les venger tous les deux. Oh, mademoiselle est une sentimentale. Un chasseur de primes doit ignorer toutes sortes d'émotions. Si tu me détestes, alors provoque-moi en duel. J'avais très envie de me mesurer à toi depuis que je t'ai vu combattre Goryushika. En garde! Tu te déplaces vite, mais je suis plus rapide que toi. Prépare-toi à mourir. Tu ne croyais quand même pas qu'une petite décharge aurait raison de moi? C'est ridicule. Son corps est déjà presque froid. Hugo! Oh, tiens le coup. Et si je pouvais donner ma vie en échange? Il doit bien y avoir quelque chose à faire pour le sauver. Ido, aide-moi! Oh. Gali? Il va mourir. Je t'en supplie, sauve-le. Oh. Alors, comment va-t-il? J'ai fait du bon boulot. Je pense qu'il devrait s'en sortir. Tant mieux, je te remercie. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. C'est ta présence d'esprit qui l'a sauvé. Tu as parfaitement réagi en reliant son cerveau à ton propre système de survie. Si tu n'y avais pas pensé, il aurait vite cessé de fonctionner. J'ignorais que tu avais ce genre de connaissances médicales. Je n'ai pas fait grand-chose. C'est Shiren qui est venue à mon secours. Ah, c'est donc ça. Alors, j'en déduis qu'elle est toujours parmi nous. Qu'est-ce que tu racontes? Hugo est mort? Oui, il a été abattu par un chasseur de primes. Tu peux faire une croix sur son magot. Et qu'est devenue la gamine? Elle s'est volatilisée. Cette ville est un vrai labyrinthe. Quoi qu'il en soit, si tu veux la coincer, bouge-toi les fesses et retrouve-la toi-même. Salut. Une petite minute. Je crois qu'il est temps pour toi de retourner sur Zalem. Hugo s'est fait avoir. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour être accepté sur Zalem. J'y ai vécu longtemps. Cette marque sur mon front est une preuve de citoyenneté.
Il n'aurait jamais obtenu l'autorisation d'y vivre, sauf si le consortium avait trouvé en lui des talents à exploiter. Non, c'est faux! Cours-lui après. Il a dû entendre notre conversation et j'ai peur qu'il ne supporte pas le choc. Qu'est-ce que tu viens faire ici, Ido? Tu as menti à Hugo, Bektar. Le mensonge n'est pas un crime, et s'il a été assez stupide pour me croire, il n'a eu que ce qu'il méritait. Tu es capable des pires bassesses pour t'enrichir. Hugo était obsédé par l'envie d'aller sur Salem, et tu as profité de la situation. Mais le consortium n'accepte personne sans avoir délivré d'autorisation. Et tu le savais. Chiron. Oh. Si tu lui as fait du mal, où est-elle? Oh. Des organes humains? C'est comme ça que tu l'as récompensé? Zalem est en demande constante de ce genre de produit. Je ne fais que satisfaire cette demande. Attention, intrusion sur cap, non autorisée. Attention, intrusion sur cap, non autorisée. Cette fois, c'est pour de bon. À nous deux, cher Zalem. Oh. Numéro 10, j'essaie de retrouver mon ami. Un cyborg répondant à sa description vient d'être signalé sur un des câbles d'amarrage, ce qui est strictement interdit et puni de mort. Sais-tu à quoi servent ces anneaux? À empêcher les rats de grimper sur les câbles. Dès qu'un de ces animaux tente de les escalader, il est embroché et rejeté sur terre. J'arrive, Zalem. J'ai presque réussi. Hugo! Gali, mais... Je veux que tu redescendes avec moi! Tu n'es pas sérieuse. J'y suis presque. Il n'est pas question que je redescende. Regarde comme cette cité est belle vue d'ici. Et de près, c'est encore mieux. Imagine ce que ça doit être de vivre là-bas à longueur d'années. Ils ont tué mon frère parce qu'il en rêvait. Mais moi, je vais y arriver. Dans ton rêve, Zalem n'incarne pas un lieu, mais une façon de vivre. Hugo, rappelle-toi ce que tu m'as dit quand tu m'as amené sur le toit. On pourrait être heureux ensemble. C'est un rêve facile à réaliser. Tu as peut-être raison. Tu as raison. Hugo, attention! Hugo! Ah! Hugo! J'ai atteint mon rêve le jour où je t'ai rencontré. Mais je ne le savais pas.